position d'un atome sur le tableau périodique. Donc, on peut regarder des exemples. Donc, comment est-ce qu'on arrive à déterminer la position d'un atome sur le tableau périodique? Donc là, j'ai fait le début du tableau périodique, c'est les 3 premières lignes. Et par exemple, ici, nous avons un atome qui a pour numéro atomique Z égale 14, ce qui signifie que ce nombre de protons qui est dans son noyau est égal à 14, c'est le silicium, mais ça signifie aussi qu'il a 14 électrons autour du noyau, puisqu'il y a autant d'électrons que de protons lorsque l'atome est électriquement neutre. Donc du coup, on commence par faire sa structure électronique pour déterminer sa position. Si on ne connaît pas sa position, pour déterminer sa position, on commence à déterminer la structure électronique de cet élément. Et donc, on écrit la structure électronique. Donc, la première couche 1, avec la sous-couche S, on met 2 électrons. Ensuite, deuxième couche, sous-couche S, également 2 électrons. Ensuite, donc je rappelle qu'on a 14 électrons. Ensuite, couche 2, sous-couche P, 6 électrons. C'est dans cet ordre que l'on positionne les électrons dans les couches. La couche suivante, c'est la couche 3. Et il y a la couche sous-couche S qui contient également 2 électrons, puisque les sous-couches S sont toujours 2 électrons au maximum. Alors là, on en a mis combien? On en a mis 10, 11, 12. Donc il y en a encore 2 à mettre. Donc la couche suivante, c'est la couche sous-couche P dans la couche 3. Et on n'y a plus que 2 à mettre, donc on n'en met que 2. On peut en mettre au maximum 6 dans la sous-couche P, mais là on peut mettre que 2. Donc nous allons pouvoir déterminer donc la couche, ce qu'on appelle la couche de valence. Donc la couche de valence, c'est la dernière couche pleine, couche de valence. Couche de valence, c'est la couche numéro 3, parce qu'attention, les couches, c'est les numéros, hein, c'est pas les lettres qui sont les sous-couches. Donc couche de valence, c'est la couche numéro 3. Donc qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que période, la période dans le tableau, c'est-à-dire la ligne, c'est la même chose que la ligne, hein, bah, c'est la ligne 3. Donc du coup, il va être en ligne 3 déjà, cet atome. C'est-à-dire dans cette ligne qui est là, du tableau périodique. Et donc, comment on fait pour trouver la colonne dans laquelle il est? Eh bien, dans ce cas-là, on détermine le nombre d'électrons de valence. Donc, électrons, nombre électrons valence. Qu'est-ce que c'est que les électrons de valence? C'est le nombre d'électrons qu'il y a sur la couche de valence, c'est-à-dire la couche numéro 3. Donc, on prend partout où il y a la couche 3 qui est ici, on regarde combien il y a d'électrons. Il y en a 4. Visiblement, il y en a 4. Donc du coup, 4. Ce qui va signifier qu'on est sur la quatrième colonne du tableau périodique. Mais attention, attention, sachant qu'ici, il y a un trou de 10 colonnes. Donc si on trouve un nombre d'électrons de valence qui est supérieur à 2, il faut rajouter 10. Donc du coup, 10 plus 4 égale 14e colonne. Voilà, nous avons déterminé la position de cet atome. Il est sur la 3e ligne et la 14e colonne. Maintenant, on va passer à l'atome de magnésium Mg. On va faire sa structure électronique. Donc, on remarque qu'il a 2 électrons de moins que celui qui est ici. Donc, par conséquent, on peut faire à peu près la même configuration électronique, sauf qu'à la fin, on en mettra 2 en moins. Donc 2p6, 3s2, et ça s'arrête ici. Donc du coup, quelle est la couche de valence? C'est-à-dire la couche qui comporte, qui est la dernière remplie. C'est la couche toujours numéro 3. Voilà, donc 3. Donc du coup, même principe, période, ou ligne, c'est la ligne 3. Voilà. La ligne 3 pour déjà cet élément. Ensuite, quel va être le nombre d'électrons de valence qui va nous déterminer la colonne? Donc, nombre d'électrons valence, 2 points. Et donc là, on voit que sur la dernière couche de valence 3, il n'y a que 2 électrons au maximum, parce qu'il y en a 2 dans la sous-couche S, donc 2. Ici, pas besoin de rajouter 10, puisque on est inférieur à 2. Donc du coup, on sera juste sur la deuxième ligne. Donc on peut dire deuxième colonne. Deuxième colonne, parce que 2 électrons de valence. Donc si on repère, troisième ligne, c'est là. Deuxième colonne, c'est ici. Il sera ici le Mg. Ensuite, le néon, on va faire sa structure électronique. Il a 10 électrons
autour de lui, puisqu'il a 10 protons, puisque son numéro atomique est égal à 10. Donc du coup, 1s2, 2s2, 2p6. Et on s'arrête ici. Quelle est la couche de valence? La couche de valence, c'est la dernière qui est remplie, et donc dans ce cas-là, c'est la 2. Et là, normalement, en plus, elle est complètement remplie, c'est-à-dire qu'elle est saturée. Donc, couche de valence, c'est numéro 2. Et donc, du coup, quelle est sa période, c'est-à-dire sa ligne? Période, ligne, dans le tableau, et bien c'est 2. C'est normal, puisque c'est la couche de valence qui est égale à 2. Donc ensuite, on va déterminer le nombre d'électrons de valence. Électrons valence pour cet élément, et on voit que dans la couche de valence, la couche numéro 2, il y en a 6. Donc étant donné qu'on est supérieur à 2, on va rajouter 10, donc ça va faire 10 plus 6 qui va être égal à 16 e colonne. Donc on est dans la 16e colonne. On est dans la 16e colonne, donc si on regarde deuxième ligne, c'est-à-dire cette ligne-là, et 16e colonne, c'est-à-dire dernière colonne, parce que là on est à la ici 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e. On sera ici pour le néon. Voilà. Donc ça, c'est comment est-ce qu'on trouve la position d'un atome à partir de sa structure électronique qu'on doit faire dans le tableau périodique. Mais maintenant, imaginons l'inverse, c'est-à-dire qu'on nous donne la position et on cherche la structure électronique, et on peut également déterminer éventuellement le nombre, le numéro atomique, on peut savoir combien il a d'électrons autour de lui, et etc. Donc par exemple, on va commencer par l'oxygène. Donc l'oxygène, il est sur la 16e colonne du tableau périodique et la deuxième période. Donc du coup, 16e colonne, qu'est-ce que ça veut dire 16e colonne? Eh bien, ça veut dire que on fait 16 moins 10, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, on doit soustraire 10 si jamais on est supérieur à 2 en termes d'électrons de valence. Donc là, on fait 10, ça fait 6, et ça nous donne le nombre d'électrons de valence, donc 6 électrons de valence. Ça veut dire qu'il y a 6 électrons de valence, c'est-à-dire 6 électrons sur la dernière couche. Ensuite, il est sur la deuxième période, c'est-à-dire la deuxième ligne du tableau. C'est-à-dire deuxième ligne, c'est ici. Deuxième ligne du tableau, la ligne du tableau donne la couche de valence. Donc, quelle est la couche de valence, c'est-à-dire la dernière pleine? Couche de valence, eh bien, c'est 2. Voilà, la couche de valence, c'est la deuxième couche. Ce qui veut dire que pour avoir la structure électronique, on va déjà remplir toutes les couches avant la couche de valence. Donc 1, S2, donc là il y a juste la couche 1 qu'on va remplir, et il n'y a que la sous-couche 2 dans la sous-couche S dans la couche 1, et ensuite on passe à la couche 2, donc 2S, et on sait qu'il faut mettre 6 électrons sur cette dernière couche, puisque d'après la colonne, on sait qu'il y a 6 électrons de valence, c'est-à-dire 6 électrons sur la dernière couche. Donc on va mettre 6 électrons sur la dernière couche, donc déjà j'en mets 2 dans la sous-couche S, on ne peut pas en mettre plus, et il m'en reste plus qu'à mettre 4 dans la sous-couche suivante, c'est-à-dire la sous-couche P. Donc je vais juste en mettre 4, parce qu'au maximum dans les sous-couches P on peut en mettre 4. Et là j'ai la structure électronique de l'oxygène, j'ai réussi. Je peux en déduire son nombre d'électrons. Je compte le nombre d'électrons total qu'il y a dans cette structure électronique que je viens de faire, et je vois qu'il va y en avoir nombre d'électrons, je vois qu'il y en a 8. Voilà. Donc, on peut donc en déduire aussi que son numéro atomique, ce sera Z égale 8. Voilà. Donc on a fait dans le sens inverse, à partir de la position sur le tableau, on en déduit la structure électronique et le numéro atomique. Donc ensuite, on peut passer à l'aluminium, par exemple, qui est sur la 13e colonne. Il est sur la 13e colonne. Donc si elle est sur la 13e colonne, on fait 13 moins 10. Attention, ça c'est valable que si on est supérieur à 13, justement, pour soustraire 10. Donc du coup, 3 électrons de valence. Électrons de valence. Et ensuite, il est sur la troisième période, c'est-à-dire la troisième ligne. Ça nous donne la couche de valence. Donc, sa couche de valence, de cet élément, eh bien, c'est la couche numéro 3, puisqu'ils nous disent qu'il est sur la troisième période, c'est-à-dire la troisième ligne du tableau. Et il est sur la 13e colonne, c'est-à-dire celle qui est ici. Donc, grâce à ça, on va pouvoir faire la structure électronique. Donc, on remplit toutes les couches jusqu'à la couche de valence. 1S2, 2S2,
P6. Et après la couche de valence, on s'arrête à la 3, on met 3s et on complète le nombre d'électrons de valence qu'il y a. Et on a vu qu'il y avait 3 électrons de valence, donc on en met déjà 2 dans la sous-couche S. Et après on passe à la sous-couche P de la troisième couche. Et il n'y a plus qu'à en mettre qu'un pour avoir 3 électrons de valence. Donc là on a fait la structure électronique de l'aluminium. On va déterminer le nombre d'électrons total qu'il a comme on avait fait avant, parce que ça peut être bien. Nombre d'électrons total qu'il a autour de son noyau. Nombre d'électrons, 2 points. Et donc ici, si on compte, donc là déjà dans la sous-couche, dans la couche 1 et la couche 2, ça fait 10 au total, plus 3, et bien ça va donner 13. Donc il a 13 électrons autour de son noyau, et on en déduit que, étant donné que cet élément est électriquement neutre, il a autant de protons que d'électrons, et donc par conséquent son numéro atomique est égal également à 13. Parce que Z, le numéro atomique, c'est le nombre de protons. Donc on passe au suivant, le lithium. Lithium, il est dans la première colonne et dans la deuxième ligne. Donc première colonne, deuxième ligne, oui. Première colonne, cela donne le nombre donc d'électrons de valence. Donc il a juste un électron de valence. Donc là, par contre, on ne soustrait pas par 10, puisque bon, on soustrait par 10 quand on est supérieur à 13 pour trouver le nombre d'électrons de valence. Donc il a un électron de valence, et ensuite sur quelle période est-ce qu'il est? Il est sur la deuxième période, ce qui donne la couche de valence. Donc du coup, la couche de valence pour cet élément, c'est la couche numéro 2. Couche numéro 2. Grâce à cela, on va pouvoir faire sa structure électronique. On remplit toutes les couches jusqu'à la couche de valence. Donc 1s2, ça c'est sûr, elle est pleine. Ensuite, après 1s2, il y a 2s. Et là, on passe à la couche de valence, qui est la couche numéro 2. Et on la remplit avec le nombre d'électrons de valence. Et il n'y en a qu'un, donc on met juste un 1. Et là, j'ai la structure électronique du lithium. Donc il n'y a pas beaucoup d'électrons. Combien y a-t-il d'électrons justement au total? Nombre d'électrons total autour du noyau. On compte les électrons de la structure électronique, donc il y en a 2 ici et 1 ici, donc ça va faire 3. Donc nombre d'électrons, il va en avoir juste 3. Voilà. Et étant donné qu'il y a autant d'électrons que de protons, et que le nombre de protons c'est le numéro atomique, on peut déterminer le numéro atomique Z du lithium, qui est égal à 3. Voilà. Donc voilà comment, grâce à la position d'un élément sur le tableau, on peut déterminer sa structure électronique et son numéro atomique. Ou alors, voilà comment on peut, à partir du numéro atomique d'un élément, déterminer sa position sur le tableau.